la compagnie. Bienvenue dans cette vidéo concept un petit peu... en fait c'est vous qui nous avez donné l'idée, un petit peu. Clémentine adore faire des résumés pétés quand vous connaissez déjà le bouquin. Et donc on a décidé de faire une vidéo avec que des résumés pétés de livres. En gros, on vous fait quand même le bon résumé, mais... C'est quoi bon, madame? C'est ce qui se passe, mais avec quelques libertés. Oui, quelques angles de vue, des façons de voir la chose. Donc c'est clairement une vidéo au but de rire. Oui. On dit pas qu'on est ultra drôle, on dit pas que ça vous fera systématiquement mais rire. nous, ça nous fait rire. Mais nous, ça nous fait rire. Et donc on a choisi que des livres très connus que vous voyez beaucoup sur notre chaîne. Après, rappelez-vous deux choses. Truc numéro 1, si le pitch, le vrai, vous intéresse vraiment, allez le voir sur internet. Point numéro 2, si vous connaissez vraiment pas ce dont on parle, soit on en a parlé très récemment, soit c'est quand même des trucs très très connus, donc il y a probablement les bonnes infos ailleurs sur la chaîne. On aurait pu le faire sous format devinette en fait, presque, sauf qu'on en a tellement fait ces derniers temps qu'on voit pas l'intérêt, et surtout qu'on est plus là pour se marrer que pour deviner vraiment le bouquin, parce que sinon c'est compliqué de faire un résumé pété si on doit pas vraiment être trop clair sur le bouquin, donc... c'est juste pour le fun. Sauf un livre, à la fin, qu'on vous laissera deviner. Le dernier. Ça sera à vous en commentaire de nous dire c'est le résumé de quoi. Petite vignette entre nous, hein, voilà, puisque je vais commencer avec Narnia, et je vais pas commencer avec le vrai tome 1, parce que je vais pas vous faire tous les tomes, j'ai pas que ça à faire non plus. Je vais vous faire le tome 2, puisque c'est le plus connu, puisque c'est là qu'il y a eu le premier film. Oui, pour ceux qui ne savent pas, c'est le tome 2 qui a donné suite, enfin qui a donné lieu au premier film. Mais qu'est-ce qui se passe dans le premier tome alors? C'est la création du monde de Narnia. Ah. Et c'est l'un de mes tomes préférés. On voit quand même Aslan. Oui. Voici donc le résumé. C'est l'histoire d'une petite fille fort mesquine... Non, pas mesquine. Fort curieuse, on va dire ça comme ça, qui, pendant une partie de cache-cache endiablée dans un manoir qu'elle ne connaît pas d'un type dont elle a peur, donc franchement, jouer à cache-cache, est-ce vraiment stratégique? Non. Va rager parce que son frère lui a piqué sa cachette sous son nez, et va du coup se dire « Eh, viens, c'est comme je suis la seule à avoir la taille logique pour rentrer dans une armoire, viens, je rentre dans une armoire. » Sachant que cette armoire est hyper louche parce que c'est quand même la seule meuf, enfin c'est la seule chose dans cette pièce. Et qu'il y a un voile dessus. Et il y a un voile dessus. Dites-moi si chez vous, il y a une pièce où il y a un meuble dedans. Avec un voile dessus. Ça te dit de rentrer dedans? Non, sachant que le gars n'était pas en plein déménagement, hein, il n'y a pas d'excuse. Hein. Bref, elle rentre dedans et elle se dit « Oh, dis donc, ça pique, dis donc. Oh, dis donc, c'est un arbre. Oh, dis donc, l'écologie, c'est plus que c'était. Je veux bien qu'on recycle les armoires, mais quand même, là, c'est fort, hein. » Mais donc, je sais que l'armoire est faite en bois, mais tout de même, un arbre. Je touche le fond de l'armoire, mais là, le fond de l'armoire, il pique, comme une aiguille de pain. Et je recule, et oh, de la neige. Ça perd l'hypopiète. Bref, et donc cette petite fille va rencontrer un homme aux jambes poilues. Et vous allez me dire, mais quoi de particulier, puisque... les hommes sont toujours poilus. Les hommes sont très souvent poilus, moi-même j'ai les jambes poilues. Mais là, nous entrons peut-être dans un domaine plus délicat, je pense. Plus intime, dirais-je même. C'est certain, nous n'avons pas à divulguer, c'est un problème personnel, cela ne nous regarde pas. Eh bien, il se trouve que le monsieur avait une articulation dans l'autre sens. Eh ouais, mais qu'est-ce donc? Comment cela se fait? Il avait des jambes de biquette. Oh purée. C'était un faune. Mais ces gens-là n'existent pas normalement. Un faune dans la neige, dans une armoire. Elle va faire ami-ami avec, et quand elle va sortir de l'armoire, elle va être en mode « Ah, vous m'avez pas trop cherché, j'ai pris quand même un petit goûter avec un monsieur avec des articulations dans l'autre sens. » J'ai pris le thé. Ouais, c'est une anglaise, faut pas déconner. Et donc, ils vont être en mode « Mais meuf, on vient de commencer le cache-cache. Si tu voulais pas jouer, fallait le dire. » Et du coup, ils vont absolument pas la croire, elle va être en mode « Mais je suis pas une mytho d'abord. » Arrêtez, c'est pas parce que je suis une enfant que je mens. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Et ils vont finir par tous aller dans l'armoire, plus tard, et par tous être en mode « En fait, t'es pas une mytho, on t'a tellement insulté pour rien. » Et on va à peine s'excuser histoire de... Oh bah ouais, quand même, t'es petite, hein, t'es là pour subir. Je connais un petit peu trop ce dicton. Oh, un, c'est pas un dicton, et deux, t'abuses. Bref, c'était le résumé pété de Narnia. Je rappelle juste un petit détail. On vous fait vraiment un pitch du début, hein, on fait pas un résumé sur toute l'histoire. Non seulement ça serait long. Déjà que là, c'était long. Oui, ça serait trop long, mais en plus, bah, si vous avez envie d'y aller, on va pas vous les spoiler. Par contre, effectivement, pour Twilight notamment, on avait spoilé certains trucs, donc on n'est pas à l'abri qu'on spoil des trucs, mais si on spoil des trucs, ce sera vraiment pas grand chose. Moi, je vais vous parler de Hunger Games de Suzanne Collins aux éditions
PKJ. C'est un peuple très pauvre. Voilà, parce que bah ils sont pauvres, ils ont pas de pain, ils doivent le brûler, ils le jettent aux cochons, tout ça, tout ça. Ah ouais, ils ont besoin de manger, ils doivent brûler le pain. Ça commence avec une nana qui hurle, et en fait c'est parce qu'elle a peur. Elle a peur de cette moisson. Qu'est-ce que c'est la moisson? On récolte pas le blé, non. Si. Pour faire le pain, pour le brûler, au cochon. Voilà, donc cette moisson, c'est une moisson de personnes. Tu prends la faux et... Ah, tu les tues, parce que c'est comme les tuer, hein, ce qu'on fait. Et donc, il y a 12 districts, c'est en gros 12 départements, 12 régions. Je suis en train de m'imaginer ça en France, ça serait tellement drôle. Combien de départements en France? Trop. Je pensais juste aux régions, moi. Il y a 12 régions à peu près, je crois. Oui, Coïncidence? Je ne crois pas. Méfiez-vous. Méfiez-vous, c'est pour bientôt la Hunger Games. Donc, il y a 12 districts, et dans ce monde-là, on se dit, écoutez, vous avez vu cette guerre? Vous voulez pas que ça recommence, non? Alors, pour garder la paix, quand même, vous allez me donner un garçon, une fille de chaque petite région, là, et puis on va les faire se battre les uns avec les autres, histoire de voir. C'est en mode, bon, du coup, étant donné qu'on veut pas que la guerre se reproduise, vous allez faire la guerre entre vous, mais vous allez pas nous impliquer. Comme ça, nous, on n'a pas peur, mais vous flippez entre vous, et comme ça, non mais, voilà. comme ça, vos pulsions de meurtrier, on les a comprises, on vous a compris, on vous a entendu. Je vous ai compris. On vérifie que vous n'êtes pas des assassins. Enfin, je veux dire que vous êtes des assassins, mais que quand vous vous y forcez, quoi, que vous n'êtes pas surentraînés non plus. Donc, battez-vous entre vous, nous on vous regarde, et voilà. Donc, En mangeant le popcorn. ça commence avec une fille qui hurle. Au final, bizarrement, c'est cette fille qui hurle qui se fait tirer. Au tirage au sort Et de... pas par un fusil. Ça pourrait, hein, parce que ça On finit en comme est pas ça si presque loin. finit comme ça pour elle. Hein. Cette nana, elle se fait tirer, et puis sa sœur, cette héroïne complètement conne, elle se suicide. Elle dit non, je à sa place. me porte volontaire parce que moi j'ai les pulsions, j'ai envie de me battre. Du coup voilà, elle se présente à la place de sa sœur, prime RPZ, et donc Prime RPZ. prime RPZ, et donc le participant mâle, le mâle, comme Le dirait mâle. Effie, il se trouve que c'est ce garçon qui Qui jette le pain au purée de cochon. voilà, qui l'avait aidé jadis. Et ils se retrouvent enfermés dans cette arène, tous les deux, à devoir s'entretuer. Petite anecdote, j'ai vu il y a pas longtemps un TikTok, enfin un TikTok mais c'était sur Instagram mais vous avez compris, qui m'a juste tué avec l'extrait audio de quand elle se porte volontaire en mode prime. Et genre c'était un prof qui était en mode, quand t'entends parler qu'il y aura peut-être une prime pour les profs, et du coup il y avait en fond le prime, je me porte volontaire. Voilà, c'était Pas mal, pas j'ai mal. ri, j'ai Moi beaucoup aussi, je ri. me porte volontaire. Ensuite, on l'a toujours pas vendu, incroyable. Pourquoi vous ne le voulez pas? Je ne comprends pas. Acheter slip. Mais pourtant, il y a plein de personnes qui les mettent en favori. Mais au lieu de mettre en favori, vous voulez pas acheter, s'il vous plaît? Parce que j'en ai juste marre de les avoir dans ma bibliothèque. Qu'est-ce qui se passe dans le labyrinthe? Eh bien, voici le synopsis crack. Nous suivons un jeune homme, Thomas, qui arrive à un endroit et il y a plein de gens qui sont au-dessus en mode double menton, genre, hé gars, qu'est-ce que tu fais là? Non, En mode, c'est plutôt lui qui est en mode qu'est-ce que je fais là? Et les autres qui sont en mode coucou, bienvenue, bonjour, enchanté. ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un nouveau. Un Qu'est-ce que nouveau. je fous là? Du coup, on va t'appeler le bleu, parce que t'es le nouveau. Voilà, littéralement, hein, je n'exagère pas, pour une fois. Ce type ne se rappelle plus de rien sauf de son prénom. La question est, comment on fait pour avoir une crise d'amnésie de tout sauf de ton prénom? Et il va découvrir le pauvre type qu'il a été mis plus ou moins dans un trou du cul du monde, avec plein d'autres gars, pas de meuf à Ken. Franchement, c'est ça le pire. au Oh, final. dommage. Franchement, c'est terrible, c'est affreux. C'est terrible, c'est affreux. Quoi? Autour, il y a un labyrinthe. Genre, tu te démerdes pour survivre. Il y a un labyrinthe, tu sais pas pourquoi, mais ça implique que t'as été mis là volontairement, Avec des bêtes pas du tout sympas. avec des trucs pas très cool dans le labyrinthe en question. Tu sais pas qui sont ces gens, tu sais pas ce que tu fais là, tu sais pas. Tu sauras pas à la fin non plus, t'inquiète pas. Tu sauras jamais sauras en pas. fait. On sait pas trop c'est quoi le but de cette trilogie, hein. Oui, mais on n'est pas là pour tracher, Laurine, on est là pour faire un synopsis pété. C'est pas parce qu'on n'a pas aimé du tout qu'on est obligé de cracher dessus. Et donc, eh bien, on va suivre en parallèle le « Eh, dis donc, comment on fait pour courir, pour semer des bestioles chelous, bizarres, moches, tout en trouvant la sortie, tout en se faisant pas écraser, tout en ne mourant pas? Ah là là, c'est difficile. Et dis donc, vous voulez pas sortir d'ici vous? Qu'est-ce que vous foutez là? Oh, allez, on se bouge. Sortez-vous les doigts du cul !» Et en même temps, on va avoir l'aspect « Bonjour, je suis un joyeux agriculteur.
Si je fais pas la bouffe, personne ne la fera pour moi. Donc il faut que je cultive. Sauf qu'un jour, alors qu'une nouvelle cage avec un nouvel arrivant arrive, ils seront tous en mode c'est qui? C'est qui? C'est Jean-Michel? Non, c'est Géraldine. Eh oui. Alors qu'il n'y avait jusque-là que des hommes. Une femme est arrivée. Oh nom de Zeus, ils vont tous vouloir lui sauter de quelqu'un qui n'a pas de pénis. Mais comment elle va faire pour faire pipi dans les bois? Ah, j'ai peur. Une femme. L'arrivée d'une femme, ça peut tout chambouler. Ça chamboule tous nos vies. Moi, je pense surtout que c'est elle qui va être chamboulée quand ils vont tous vouloir... La niquer. Les termes techniques, Laurine. La culbutée, c'est tout. C'est ce que j'ai pensé, la culbutée. Bref, c'était le synopsis pété du labyrinthe. De Caracas aux éditions Robert Laffont. C'est une nana qui se fait larguer comme une malpropre. C'est vrai que ça commence comme ça, effectivement. Ça commence, la meuf, le mec il lui dit tu viens de me faire à manger? Tu déconnes, tu viens de me faire à manger. Bah écoute... Moi je voulais la bière avant. Non, bah du coup, écoute, ma copine, bah je te quitte. Comment ça? Mais non, je viens de te faire à manger. Je croyais que tu allais me demander en mariage. Bah non, écoute, c'est fini, je te quitte. Voilà. Et du coup elle est en mode... Et cette meuf, sa daronne n'arrête pas de la tanner pour... Tu veux pas participer à la sélection? Tu veux pas participer à la sélection? Non, je veux pas. Parce qu'elle peut pas lui dire qu'elle a un copain et qu'elle veut pas gagner l'amour du roi et du coup aller faire cette télé-réalité... Enfin, du prince, sinon ça... Ouais, du prince. D'aller faire cette télé-réalité à la con pour gagner le cœur du prince et surtout la couronne du royaume. Elle a pas trop envie, elle a déjà son copain. Surtout qu'elle sait qu'elle aura pas ses chances parce qu'elle est pas dans les strates hautes de la société. Ouais, voilà. C'est pas une Miss Prout-Prout. Voilà. Non, c'est surtout qu'elle est dans les trucs basses du royaume. Bon, pas plus bas que son copain, mais pas top non plus. Quand même, il faut pas déconner. Au moment où son copain la quitte, elle fait... Bah tu sais quoi? Fuck off. Bah du coup, très bien. Bah d'accord. Alrighty then. Sauf que cette nana, elle s'est fait avoir. Parce qu'elle croyait que son copain, il allait la demander au mariage. Et du coup, quand elle allait remplir son petit formulaire, qu'on lui a pris sa petite photo, et ben elle était toute contente. Elle rayonnait parce qu'elle pensait qu'elle allait se putain de marier. Et ben non. Sauf que du coup, le royaume, elle a été tirée au sort. On n'y croit pas trop. On sait que le roi a mis sa petite patte, hein. Il l'a vu, il s'est dit, bon, C'est un petit chaton rayonnant. Oh. Non, il s'est dit, bon, faut quand même choisir les pauvres de temps en temps. Pour faire genre. Voilà, pour faire semblant, on va prendre elle, allez, elle rayonne, elle est jolie. Et du coup, la meuf, elle est mode... Il vient de dire quoi, la télé? La télé, la télé a dit quoi? Hein? Moi, je suis sélectionnée. Ouais, moi, je veux pas, mais en même temps, elle est en mode... Je viens de me faire quitter par mon copain. Et il y a moyen que je récupère grave de la tunasse, même si je suis pas mariée au roi. Et du coup, elle dit, bon, bah, bye bye. Du coup, pour cette nana, c'est le moyen d'oublier son ex qui vient vraiment de lui briser le cœur. Et c'est trop marrant parce que du coup, elle va aller là-bas pour se castagner. Enfin, en fait, les autres meufs vont vouloir se castagner pour l'amour du prince alors qu'elle est en mode Balek, tant que j'ai de la thune et la bouffe pour ma famille. Moi, je suis là pour l'argent, je suis une michto. Donc, cette nana, elle fait au prince, écoute frérot, je te veux pas. Clairement, tu m'attires pas du tout. Moi, je suis juste là pour la tunasse. Donc, on fait un pacte. Ça te fait, toi, une prétendante en moins à évaluer, voilà, avec qui passer du temps. Donc, moi, je m'en bats les couilles, très bien, comme ça te fait une personne en moins, c'est déjà ça. Et toi, tu me gardes jusqu'à la fin pour que j'ai la tunasse. On est d'accord? On est d'accord, serre-moi la pince. On se serre la pince. Aïe. Je viens de presque me prendre le livre dans la figure. Et c'est comme ça que ça commence, et qu'ils se lient d'amitié l'un l'autre. D'amitié. D'amitié, oui, toujours d'amitié. Ensuite, nous allons vous parler de Divergente. De Véronique Ross aux éditions Nathan. Nous sommes dans un monde de SF où les gens ont été divisés par différentes castes. On en a marre des castes. Il y en a dans la sélection, il y en a dans Hunger Games, il y en a dans Divergente. C'est quand que ça s'arrête? Jamais. Parce que c'est un modèle que les gens qui écrivent de la SF aiment bien. Et ceux qui en lisent aussi. Pour revenir à nos moutons, les gens sont mis en fonction de leur personnalité. Donc t'as pas intérêt à être bipolaire. Sauf que, au drame, oh là là, alors qu'on croit que notre amie Triss, qui était jusque-là... Béatrice, et qui était surtout dans la catégorie nos personnalités, en fait, elle fait partie des bipolaires. Incroyable.
Elle a plusieurs personnalités. Sauf que le problème, c'est qu'il faut cacher qu'elle a plusieurs personnalités parce que... Elle ne doit en choisir qu'une. Il ne doit rester qu'une seule. Il n'en restera qu'un. Elle doit survivre avec toutes ses personnalités, sachant que personne ne doit savoir qu'elle a plusieurs personnalités. Et du coup, en bonne suicidaire qu'elle est, elle passe de la personnalité la plus timide, la plus renfermée, la plus « je suis ouverte aux autres et je vous aime et je vous aide » à « bonjour, je suis une brute qui ne pense qu'à moi, qui peut peut-être mourir pendant sa formation ». Est-ce qu'on a autre chose à dire sur Divergente ? Bah écoute, cette nana, non, elle va dans sa caste et on lui dit « Au fait, si tu réussis pas à rester dans cette caste et à prouver qu'elle est faite pour toi, on te gerte. » Donc soit tu crèves pendant ta formation, soit, parce qu'elle a pas choisi la plus mignonne, hein, soit donc tu crèves, soit tu vas avec les sans faction et là t'as pas de famille, t'es un SDF. Bonjour. Et là, du coup, tu seras heureuse de ton ancienne faction, tu sais, celle qui pense aux autres, parce que c'est eux qui te fileront de la thune dans ces cas-là. Quelle ironie du sort. Et non, ta famille n'a pas le droit de te reprendre, tu te démerdes. Bah oui, t'as choisi de venir chez nous, mais nous on veut pas de toi. Hein. Pas si t'es trop faible. Ah, je pense que c'est pas mal. After d'Anata d'édition Le Grand. Ça me brise tellement le cœur qu'on puisse appeler ça un monument. Je le comprends, hein, Mais c'est ironique. Je suis désolée, d'un point de vue succès, de New Romance, ça reste un monument. C'est moche, ah, mais c'est terrible. Oui. C'est l'histoire d'une pauvre nana que personne n'aime. Elle est trop chiante. Elle porte des jupes longues. Elle est chiante. Elle est tout le temps à suivre les cours, à jamais rien faire. Non. Elle a un copain depuis des lustres et des lustres. Non mais qui a un copain depuis des lustres et des lustres, quoi? Elle a dû l'embrasser 3 fois en 5 ans, un truc comme ça. Voilà, c'est ça, Clémentine, qu'il faut le... Ah ouais, parce que ils sont très... On prend notre temps. Et puis on s'embrasse pas en public, voyons. Alors tant encore ne pas s'embrasser en public, pourquoi pas? Mais je veux dire, vous avez pas été en privé 3 fois en 5 ans? Clémentine, qui voudrait l'embrasser avec ses jupes longues? Réfléchis. Mais c'est pas la jupe qu'on demande d'embrasser. Cette nana, elle arrive à l'université, bon son copain il est toujours au lycée parce que il a un an de moins en plus ce con. Et donc... Qui sort avec un gars d'un an de moins. Non, mais et en fait... plus si ça se trouve il est plus petit qu'elle quoi. Non, mais je crois que ce mec, en fait, il plaisait plus à sa mère qu'elle, hein. C'est pas possible autrement. Enfin bref. Ah, donc peut-être que la mère l'a embrassé plus de 3 fois en 5 ans. Ouh. Non, mais elle se sent en sécurité avec lui, tu comprends? Parce qu'il est plus grand et qu'il est musculeux. Je sais pas. Et donc, je sais pas, elle parle pas beaucoup de son corps, vu qu'apparemment son corps ne l'intéresse pas. Ah, oui. Vu que c'est le corps de Hardin qui l'intéresse. En effet, donc, cette nana, elle arrive à l'université, elle ouvre sa porte de chambre, et là, elle voit sa colocataire, qui est tu. Tu es forcément une personne mal puisque tu as des piercings partout. Mais un peu en mode... Et surtout sa mère en mode oh, on va te faire changer de chambre et oh là là, terrible. Et là en mode non mais c'est bon maman, je peux rester parce que bah oui c'est la petite gentille fille innocente que tout le monde aime parce qu'elle est tout... Je croyais que personne l'aimait. Non, personne ne l'aime. Ah d'accord. Mais tu vois, tu n'arrives pas à savoir quel est le twist, tu vois. Elle arrive dans cette chambre et sa copine elle lui fait écoute, il y a une soirée, etc. Je t'emmène. Elle commence à faire hop. Et puis l'autre, elle essaie de la rendre jolie, mais ça marche pas trop parce que... Parce que les jupes longues. Et la meuf, elle toujours porter des ballerines, quoi. Et donc, cette nana va à cette soirée, et puis... il faut pas que je spoil. Mais il se passe un truc, il joue à Action ou Vérité, tout le monde se rend compte que c'est un petit peu une conne qui a rien foutu de sa vie, mais c'est pas grave, il y a un mec torturé, avec des piercings... Mais pourquoi pas toujours ce torse nu, là? Moi, j'attends le torse nu. Désolée. Qui est méchant, etc. Qui se rend compte que... En fait, il a un cœur. Non, il aime pas Tessa et il arrête pas de la faire chier. Et elle, oh là là, elle a un caractère. Elle lui répond. Et du coup, ils sont en mode je t'aime pas, je te déteste, mais tu veux être mon ami, tu veux passer du temps avec moi, viens, on va au bord du lac. Mais il se pourrait que lui ait des intentions cachées. Je vous l'ai spoilé dans une différente vidéo, mais pas dans celle-ci parce que c'est un synopsis et non un résumé. Voilà, After. Ça vous a donné envie, j'espère. C'est l'histoire de la vie de Genesis. Qu'est-ce que c'est Genesis? C'est le meilleur plan de matchmaking que vous pourrez trouver dans notre futur. En plus, ça n'existe pas, désolé de décevoir les célibataires qui ne veulent pas être célibataires. Qui veulent pas être choisis. Nous allons donc suivre 6 jeunes femmes et 6 jeunes hommes qui vont être renvoyés sur Mars. Et vous vous dites, trop cool, je veux bien être envoyé sur Mars. Oui, mais ça veut dire que vous allez devoir rouler les palos à un étranger qui sera même pas, qui parlera même pas votre langue. Mais en vrai, dans le bouquin, pour la facilité de la chose, ils parlent tous la même langue, parce que sinon c'est un peu le bazar. Mais sinon, ils viennent plein de pays différents qui parlent plus ou moins tous des langues différentes. C'est quand même bien la merdouille, ça. Mais ils ont l'obligation de tous parler anglais, parce que c'est une télé-réalité internationale. Ouais, tu vois, et comme tout le monde
parle anglais dans le monde entier, faut parler anglais, sachant que c'est écrit par un français, parce qu'on n'a pas dit que c'était Dixon ou Collection R. Mais non, parce que toi, tu le dis jamais. Non, moi je le dis pas, parce que je pars du principe que tout le monde le sait. Et donc ces gens sont des gens random, comme vous et moi, sauf qu'ils sont célibataires évidemment, n'ont aucune formation de base en tout ce qui est spatial, mais on leur dit « Ah, vous croyez que vous partiez avec une équipe ?» Ah bah non, c'est vous l'équipe en fait. Démerdez-vous. On vous forme pendant 1 an. Non mais 1 an. Ah, mais vous avez cru que vous allez vous former pendant 4-5 ans. Mais non, 1 an ça suffit. Attends. Tu croyais que t'allais partir avec quelqu'un qui a été formé toute sa vie? Parce que oui, il faut toute une vie pour être formé. C'est pas nécessaire. Quoi? T'avais 10 ans en chimie? Mais c'est très bien. Pars. Tu passes, allez, ça passe. Quoi? T'as vécu dans la rue? T'as pas fait des études? Mais pars. Le truc, c'est surtout que vous allez sortir ensemble et votre objectif c'est de ken. On veut des petits bébés martiens. On veut des bébés martiens. Donc je m'en fiche que tu puisses pas blairer ton gars. Tu te débrouilles. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a emmené 6 prétendants et 6 prétendantes. Et vous êtes tous censés finir par vous marier. Mais si toi, t'es pas d'accord avec celui qu'on t'a laissé, tu te débrouilles. Je m'en fous. Si, clairement, tu es homosexuel, je m'en fous. Fallait pas t'embarquer avant et faire ton coming out avant. Voilà. Donc, l'intérêt de cette télé-réalité, c'est qu'il y a 6 minutes de speed dating. Parce que 6 prétendants, 6 prétendantes, 6 minutes de speed dating, 666, qui n'a pas vu que ça allait mal tourner? Je vous dis pas comment, mais ça va mal tourner, quoi. Mais vous direz pas qu'on vous l'a pas dit. Petite dédicace à ma pote Tifel. Il y a une rousse casse-couille dedans. Pas que les rousses soient casse-couilles. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est que Victor Dixon insiste très souvent sur le fait qu'elle est rousse. Et sur... Enfin, on dirait presque que c'est sa caractéristique principale à cette meuf. Elle est rousse. Ok. C'est vrai. Le torse nu. Le torse nu, elle le voulait depuis tout à l'heure. Donc, The Mortal Instrument de Cassandra Clare aux éditions PKJ. Ce livre, je crois que c'était un des premiers de ma bibliothèque il y a 6 ans. Donc ça date. Je crois que c'était un des premiers, vraiment. C'est une nana. C'est son anniversaire. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort en boîte avec son meilleur ami. Alors qu'elle aime pas ça. Alors qu'elle aime pas ça. C'est pas du tout son style. Donc qui fait plaisir à son meilleur ami pour son anniversaire? Je ne sais pas. Ouais, mais c'est pas non plus le truc de son meilleur ami non plus. Hein, donc je sais pas. Elle a voulu sortir en boîte. Je voulais être un cool kid pour mon anniversaire. Alors on va en boîte. Allez, je vais être stylée. Et donc elle dit ouais, ramène-moi à boire frérot s'il te plaît. Parce qu'il est friendzone à mort, hein, donc je l'appelle frérot. Et donc Clémentine, je suis derrière mon rideau. Laisse-moi faire les conneries, moi. Je veux pas qu'on soit préoccupé par toi, mais par mon synopsis. Moi je t'écoute. Merci. Cette nana, elle lui dit écoute frérot, va me chercher à boire. Et pendant qu'elle est comme ça, là elle voit un mec super sexy avec une meuf. Est-ce qu'il est torse nu? Non. Oh, quel dommage, Madame Chambier! Et donc, une meuf super sexy, elle aussi, qui le suit. Puis elle délace son fouet, elle l'attrape. Et puis il y a un mec qui arrive et qui le transperce et qui le tue. Et elle le voit et elle hurle. Et elle hurle en pleine boîte. Tout le monde se retourne et fait mais qu'est-ce qu'elle veut cette conne? Du coup, elle et son meilleur ami, ils sont virés. Et puis lui, il est en mode mais Clary, pourquoi tu cries? Et elle, du coup, elle est en mode... Bah, t'as pas vu le mec qui vient de se faire transpercer? Bah non, je crois que c'est la fumée de la boîte qui t'atteint. Bref, elle rentre chez elle, sa mère lui fait oh, Clary, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu sors? Parce que je suis une ado maintenant. Ça va maman, c'est mon anniversaire. Et du coup, elle va se coucher. Sauf que quand elle se réveille, elle se rend compte qu'elle n'arrête pas de dessiner un signe et qu'il est placardé partout dans sa chambre. Sa mère se rend compte qu'elle est partout dans sa chambre. Du coup, elle commence, on se dit, elle arrête pas de dire oula, il faudrait peut-être que je m'occupe de... On sait pas trop de quoi elle s'occupe. Il va falloir aller consulter le psy. Voilà, il faudrait peut-être que... on sait pas trop quoi. Et donc la nana, elle est en mode Simon, mon meilleur ami, regarde ce que j'ai pas arrêté de dessiner partout. Et du coup, lui, il lui fait je suis une artiste. Mais Clary, qu'est-ce qui te prend? Et du coup, sa mère appelle Clary. Et Clary, elle en a marre. Putain, maman, lâche-moi. Je suis juste en train de sortir au petit café, au bistrot. Laisse-moi sortir au bistrot. Laisse-moi sortir au bistrot, d'aller boire un pastis et faire une pétanque avec les copains. Et du coup, elle en a marre que sa maman l'appelle. Sauf que, eh bien, elle retourne à l'appartement pour une raison X ou Y. Elle se rend compte que tout n'est peut-être pas normal. Et puis sa maman, elle est plus là. L'appartement a été saccagé. Elle est plus là. Non, sa maman vient de se faire... Elle est partie. Mais ta gueule! Sa maman vient de se faire kidnapper. Mais c'est une maman, elle peut pas se faire kidnapper. Foutez-moi le camp, mais trop, quoi. Maman nappée.
Elle vient de se faire momnapper. Maman nappée, ça fait tellement cuisine, tu sais, pâtisserie. Et maintenant, on nappe la maman. Elle s'est faite momnapper, ok? D'accord, ça fait Et donc, là, elle se rend compte que son appartement est saccagé. Et puis là, il y a un démon chien, un truc immonde, gluant qui arrive. Elle arrive à le faire exploser par un moyen très intelligent. Oui, quoi? Pas les démons de minuit, je suppose. Non. Elle arrive à faire exploser ce démon. Sauf que il se régénère quelques secondes plus tard. Elle va se faire bouffer le cul. Et là, le mec qui a... Tous obsédés, ces monstres. Hein. T'as vu? Et le mec qui a poignardé l'autre mec, eh ben il arrive et il poignarde à nouveau. Mais cette fois, c'était le démon. Ah, il y a une petite passion poignard ici. Ouais. Et il lui fait coucou toi. Salut, je suis torse nu. Ouh. Et du coup, elle lui fait mais qu'est-ce que t'es toi? Et elle lui fait écoute, écoute, je suis surnaturelle, coucou, tu viens chez moi? Et du coup, elle va chez lui. Il m'entraîne jusqu'au fond de je sais pas où. Jusqu'au bout de la nuit. Le mec torse nu. Qui tue les démons? Oh. Enfin bref, du coup, elle le suit, elle apprend qu'elle est peut-être pas normale, elle veut retrouver sa mère, bla bla bla. Vous aviez vraiment cru qu'on allait pas faire le synopsis pété d'Akota, franchement? Surtout que tout le monde commence à le lire. Tout le monde commence à le lire. Je pouvais pas louper une occasion de ressortir Akota. Il va finir dans mon œil, je le sens. Oh oui. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est pauvre. Clairement, c'est une réécriture de Katniss Everdeen. On vous a toujours dit c'était une réécriture de La Belle et la Bête. On vous a toujours dit il y a une vibe Cendrillon quand même. Non, c'est une réécriture de Katniss Everdeen. Et donc nous suivons Katnine. Comment qu'on va l'appeler? Nous allons l'appeler Evernice puisque c'est une réécriture de Katniss Everdeen, hein, autant s'amuser. Donc Evernice part à la chasse pour nourrir sa sœur qui jardine, mais je crois pas grand chose de comestible, donc where is l'intérêt? Je ne sais pas. Sa sœur qui juste en veut au monde, mais elle fait rien d'autre qu'en vouloir au monde, hein, voilà, elle fait juste chier. Elle sert à rien. Elle sert à rien, elle fait chier. Désolée Amélie, ça fait pas plaisir que je dis ça, mais c'est vrai. Bref. Et donc, elle est en mode... Le daron, il fout rien, ouais, soi-disant il est blessé, mais il en fout quand même pas une. Les deux sœurs, elles en foutent encore moins que le père. Du coup, c'est encore moi qui suis obligée de me peler les miches dehors pour aller chasser. Au final, il y a une grosse bête qui me passe devant, clairement, elle sait que je suis là, enfin, je veux dire, ça pourrait complètement être un faille transformé. Je vais probablement ruiner ma vie si je le bute, mais d'un autre côté, si je le bute pas, j'ai plus de vie parce que... J'ai faim. On va le buter. Et il se trouve que... Suspense insoutenable. On l'avait pas vu venir du tout. C'était un fail. Incroyable. Et donc, ce bon vieux poteau faé, bah il est mort. Et du coup, il y a son grand poteau, qui est le dirlo de son coin. Oui, c'est le directeur du lycée. C'est ça. Qui vient la voir et qui vient lui dire, toi, t'as tué mon copain. Alors du coup, je t'emmène avec moi. Une vie pour une vie, et ouais, cocotte. Alors que la logique et la psychologie voudraient que, puisque tu as buté mon pote, je n'ai pas envie de te voir parce que tu vas me rappeler constamment que tu as buté mon pote. Mais non, j'ai envie de te voir au viens quotidien, auprès de moi. Sous mon nez, dans mon palais, viens dîner avec moi, tous les jours. Et si tu te poses la question pourquoi j'ai un masque de carnaval sur la gueule, il y a eu une grosse soirée hier, j'ai oublié de l'enlever. Voilà. C'est tout. Et maintenant, arrête de poser des questions connes, hein. Et ça suffit les questions, t'es ma prisonnière quand même. Je suis la vilain. D'accord. Et voilà. C'était le synopsis d'Akota. Fabuleux, n'est-ce pas? En fait, ce qui me fait rire, c'est que, à formuler comme ça, on rend ridicule n'importe quel résumé. Même si c'est une saga qu'on adore, on rend ridicule tout. Ça n'a aucun sens. Mais c'est nos voix aussi, Oui, on n'aide pas. Notre façon de raconter n'aide clairement pas. On espère que vous aurez regardé quand même jusqu'au bout cette vidéo. Parce que maintenant, on va vous faire deviner le livre. À la limite, on pourrait même donner un élément l'une après l'autre dessus. Tu commences. Si j'ai des trucs à rajouter, je le ferai, mais je te laisse faire en règle générale, on va dire. Parce que C'est j'ai commencé tout à l'heure. Nana, qui a 12 piges, qui lit dans les pensées de tout le monde, elle en a marre, elle a la tête comme une pastèque. D'ailleurs, nous, en fait, si on a choisi de le faire dans la résumé pété, c'est parce qu'on a aussi marre de faire ce résumé. Ça vous aide à deviner. Donc elle a la tête comme une pastèque. Elle en a marre d'entendre les pensées connes de tout le monde. Oh, il est mignon lui. Oh, j'ai envie de tricher au contrôle. Ouais, bon, on a compris. Les pensées connes de tout le monde, on les a. Et donc, déjà, c'est une surdouée. Elle a sauté je ne sais combien de classes. Elle se sent pas à sa place dans ce monde. Mais peut-être qu'il y a une raison
pour laquelle elle ne se Mais sent dis pas à donc. sa place. Peut-être qu'elle n'est pas à sa place dans ce monde. Et peut-être que quand ce mec débarque et lui dit « Écoute, tu sais que... Je sais que t'as les yeux marrons, mais... T'es assez spécial quand même. hein. Ce qui veut donc dire que toute personne qui a les yeux marrons, vous n'êtes que des gens ordinaires. Voilà. Cameron, t'as les yeux de quelle couleur? Marron, Blanc, marron, avec du noir dedans. marron. Et il essaie de lire dans ses pensées, hein, elle aussi. Il lui fait « Écoute, viens avec moi. J'ai des petits soupçons sur qui tu es. Je te cherche depuis environ toujours. » Viens mon petit, viens. Viens avec Je ne te veux aucun mal. Et donc il l'emmène, le mec il lui fait sauter dans un faisceau de lumière, et elle comprend pas trop ce qui se passe, mais elle se dit, Oui, ma première discothèque. mais elle se dit, écoute, ce mec est vachement canon, suivons. Mais j'avoue que c'est en vrai, elle le fait pour ça. Et t'es en mode, c'est vraiment ton argument? Genre c'est parce qu'il est beau que... La meuf elle a 12 ans, ok? Elle est naïve, c'est stupide. Oui, mais elle est déjà au lycée, ok? Donc les mecs beaux gosses, elle les a déjà sous les yeux. Mais sa Et pas les maturité n'a pas boutonneux changé qu'elle aurait pour dû. autant. Et donc elle le suit, elle suit ce faisceau de lumière, et elle arrive dans un monde merveilleux avec des elfes. C'est-à-dire les gens de sa vraie nature. Ouais, bon après il y a plein de complications, des gens qui veulent la tuer, des gens qui veulent la capturer. Elle découvre que les tyrannosaures, en fait, ils avaient des plumes. Elle découvre que les dinosaures, ça existe. Elle découvre des licornes, des alicornes. Elle découvre une école spéciale où on apprend à développer ses pouvoirs, une bande d'amis, des parents trop géniaux. Bref, tout un monde s'ouvre à elle. J'espère que ça va pas trop bien. Et s'ouvre à vous si vous décidez de trouver quelle est cette série et de la lire par la suite. En commentaire, maintenant lisez-la. Non, en commentaire, vous nous dites quelle série vous pensez que c'est. Et ensuite, si vous avez raison, lisez-la. Si vous pensez que c'est une autre série pourrie, Ne lisez pas. la lisez pas, on s'en fout. Eh ben je pense que nous pouvons clôturer cette vidéo. Dites-nous si les concepts chelous, bizarres qui sortent de notre cerveau vous plaisent. Je suis pas sûre qu'on refasse vraiment ce concept de vidéo. Alors non, pas celui-là, parce qu'on a vraiment pris tout ce qui est de plus connu. Voilà. Parce qu'on a hésité, mais on voulait pas prendre des séries dont on parle fréquemment sur la chaîne si c'est pas assez connu en règle générale. Parce que, bah, vous pourriez ne pas trouver ou... En fait, c'est pas drôle si vous connaissez pas le synopsis de base, le vrai. Donc, on n'a pas pris le risque que vous ne connaissiez pas les synopsis. Et on espère du coup que cette vidéo vous aura intéressé. On vous souhaite de joyeuses lectures N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air. et un commentaire. Et à bientôt. Ciao!